worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. And the Father seeketh such to worship him. God is looking for a people that will worship. And I don't know about you, but that's what I want to be. I want to be a worshiper, uninhibited, unrestrained, all for the glory of God. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Et là, me saluer de tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une grâce que le Seigneur fait accorde nous, amen. Et là, pour l'enseignement de la parole de Dieu, que nous devons continuer toujours, et là, ce qu'on appelle la sainteté. Amen. La sainteté biblique. Alléluia, amen. Nous t'en parlons de la sainteté, plusieurs fois, plusieurs places. Mais cette étude, c'est la sainteté biblique. Alléluia, amen. Et c'est une longue étude, alléluia, amen. Bon, pas jusqu'à côté de ça, nous pouvons continuer, amen, dans cette étude-là, sur la sainteté, alléluia. Mais, je crois qu'il a chacun d'entre nous, amen, nous capables de trouver, nous capables nous capables de dire, mais voilà, nous pouvons être bénis, et nous pouvons capables de comprendre réellement c'est quoi, amen, la sainteté, selon ce qui la Bible dit. Alléluia. Et là, nous pouvons continuer dans nos 9e leçon aujourd'hui, 9e ou 8e, ou pas trop connaître. Alléluia. Amen. Laisse-nous rendre, Seigneur, grâce, nous dire merci encore une fois. Et pour le privilège qu'il finit accorde nous, la grâce qu'il finit apporte nous. Amen. Que là, nous capables d'étudier sa parole avec les versets. Jésus, dans ton nom tout puissant ce soir, nous rendons grâce, nous bénissons toi, nous glorifions toi, Seigneur. Nous te remercions encore une fois. Pour le privilège de finir à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, pour assembler, Seigneur Jésus, pour qu'il nous capable, écoute ta parole, Seigneur, parce qu'il tenait un plan pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui nous capable de vivre cette vie de sainteté de chaque jour, jusqu'à ton retour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Nous rentrons directement à ce qui nous expliquait hier. Amen. Et là, nous venons un long verset, dans Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Nous vous trouvons qui Jacques, l'épître de Jacques, parle nous de ce qu'on appelle la foi et les œuvres. Alléluia. Et
nous pour continuer dans le même folie aujourd'hui, que là, après ça verset qui est fini hier, aujourd'hui, nous pouvons continuer l'étude là, les continuer, amen, pénan rien qui arrêté, qui coupé, les continuer, nous pouvons trouver que, quand nous pouvons parler de la foi avec ses œuvres, nous pouvons trouver que si nous Dieu nous croit dans bon Dieu, amen, alléluia. Et là, c'est pas Jacques, c'est Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Alléluia, amen. Là, me trouve là, c'est l'Église, mais Jacques chapitre 2, verset 12, non, Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, c'est ce qui nous fait hier. Nous continuons leçon aujourd'hui. Quand nous disons, nous comptons et nous croyons dans bon Dieu, amen, nous disons, nous croyons dans bon Dieu, veut dire, nous croyons dans sa parole, et si nous croyons dans sa parole, nous acceptons l'enseignement de sa parole, et nous appliquons dans nous la vie. Alléluia. Quand nous finissons lire la conclusion de ce qui Jacques chapitre 2, amen, le verset 14 à 26, en résumé, ce qu'il explique nous qui, quand nous disons nous croyons dans bon Dieu, nous croyons en Dieu, amen, et là, nous croyons dans sa parole. Nous pas capables de dire nous croyons dans bon Dieu, nous pas croyons dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comment Jean chapitre 1er, le verset 1er dit nous. Alléluia, amen. Nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans sa parole. Et si nous croyons dans sa parole, nous devons accepter sa parole. Amen. Et quand nous disons accepter sa parole, accepter ses enseignements. Et, amen, quand nous pouvons accepter les enseignements de la parole de Dieu, nous pouvons appliquer cet enseignement-là dans nous la vie. En d'autres mots, quand nous pouvons parler de ce qui est, comment Jacques dit nous, amen, qui voilà, dans la foi sans des œuvres, lui continue. En d'autres mots, c'est qui, quand nous disons nous croyons dans mon Dieu, me répète, nous croyons dans la parole bon Dieu. Si nous croyons dans bon Dieu, nous devons croire dans sa parole. Et quand nous croyons dans sa parole, amen, nous acceptons l'enseignement de sa parole. Et quand nous disons, nous acceptons l'enseignement de sa parole, nous appliquons dans nous la vie. Li assez simple pour nous comprendre. Première question. Est-ce que vous croyez dans bon Dieu? Oui, nous croyons dans bon Dieu. Si nous croyons dans bon Dieu, nous devons croire dans sa parole. Amen. Je peux répéter plusieurs fois. Et si nous croyons dans sa parole, nous acceptons l'enseignement de sa parole. C'est ce qu'il nous peut faire ce soir, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Nous acceptons cela. Et quand nous acceptons l'enseignement de la parole de Dieu, en d'autres mots, quand nous disons oui, est-ce que vous acceptez l'enseignement? Amen, pasteur. Oui. Amen, pasteur ne suffit pas. Mais nous appliquons l'enseignement que nous venons recevoir dans nous la vie. C'est ça qui vous fait la différence. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons par la foi, nous pouvons accepter. Moi, je vais donner l'exemple. Quand nous parlons de la foi, nous parlons de la sainteté, nous parlons de haut. Quand nous parlons de la foi veut dire nous accepter l'expiation. Veut dire ce que Jésus-Christ vient faire dans la croix pour nous. Nous accepter ça. Amen. Et le suffisant par la foi, ce que Jésus fait pour nous, le suffisant pour laver nos péchés, le suffisant pour un nous pur, l'expiation veut dire, ça là que Jésus vient dans la croix, vient mort, vient verse du sang, afin qu'il nous ait la vie en lui. Alléluia. Amen. Et quand nous acceptons cela, le suffisant pour qu'il a, nous dans le salut, parce que Jésus-Christ vient faire. Comment nous dire cela? Comment nous pouvons expliquer cela? C'est en appliquant la mort, son ensevelissement et sa résurrection à notre vie. Comment nous faisons cela? Nous morts au péché, nous ensevelis par l'eau du baptême, par le baptême dans le nom de Jésus-Christ, et nous ressusciter, veut dire, nous gagnons une nouveauté de vie, nous gagnons une nouvelle la vie, c'est quand là, nous pouvons laisser le Saint-Esprit conduire nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout cela est arrivé par la foi. Alléluia. La foi, il permet nous à la mort au péché. Amen. Nous peut pas la repentance, quand nous peut repentir. Il dit en d'autres mots, nous peut tuer les péchés qui sont dans nous, nous peut enlever le péché lui mort dans nous. Amen. Et quand le péché lui mort dans nous, l'ensevelissement veut dire quoi? L'enterrement
l'enterrement, c'est ça quand nous passe par l'eau du baptême. Et là, il pas fait, dit c'est coule nous dans de l'eau, comment beaucoup est faire, et dire quoi dans ces esquites quoi qui saisit de sauver, tu vas dire oui, et plonger dans de l'eau, non. Amen. Pour qu'il a nous être ensevelis, nous morts, alléluia, ensevelis avec Jésus-Christ, nous disons baptise dans le nom de Jésus. La Bible dit, en invoquant le nom de Jésus. À cause de cela, Actes chapitre 2, le verset 38, il dit, répentez-vous. Repentir veut dire mort au péché, et que chacun d'entre vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ensevelissement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la résurrection, c'est quand là nous recevons la puissance de Dieu. Nous appelons ça une nouveauté de vie. Ou recevoir le Saint-Esprit. Ou recevoir Jésus d'en haut. Et là, où vient une nouvelle créature, parce que le Saint-Esprit, lui, pour conduire la vie maintenant. Et quand nous laissons la vie conduire par la puissance de Dieu, nous appelons cela la sanctification. Et un autre mot pour la sanctification, c'est la sainteté. Alléluia, amen. C'est le Saint-Esprit qui peut amener nous vers la sainteté. La sainteté, le mot même dit saint, il amène nous vers, nous dit la sainteté. Nous venons saints. Il amène nous pour qu'il a nous ayons le même sentiment que Christ. Amen. Même caractère que Christ. Alléluia. Et bien souvent, nous prenons cela à la légère. Je veux dire nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes faire il y a beaucoup de pasteurs faire mais dire, on baptisé, on né de nouveau. Le né de nouveau, c'est pas juste plongeou dans des loups. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'importe qui s'en a capable d'amener qui ken d'une place, et là, et plonger dans des lots, d'aller était né de nouveau. Le né de nouveau, quand on né de nouveau, veut dire, alléluia, amen, ou laisse l'esprit bon Dieu conduire la vie maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et le Christ, quand il peut vivre dans nous, il pas pour accomplir les œuvres de la chair, mais il peut accomplir les œuvres de l'esprit, parce que les œuvres de l'esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Nous continuons. Amen. Et quand nous parlons de la foi, donc toujours parle de la foi, c'est la foi qui amène nous vers la sainteté. La foi, qui amène nous, amen, par la foi dans la parole de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu, qui ce qui nous pas mériter, le pardon de nos péchés. Amen. Et la grâce de Dieu, qui amène nous vers la sainteté de Dieu. Alléluia. Moi, je peux répéter des trois choses à cause de des personnes qui besoin de nous chaque jour. Comme ça, vous n'êtes pas capable de trouver, comme si je dirais, je ne pas trop comprendre ce qui peut arriver. Alléluia. Mais, ce qui peut suivre nous tous les jours, vous trouvez, me répète beaucoup de choses bien souvent. Gloire à Dieu. Amen. Et quand nous parlons de la foi lui-même veut dire nous morts. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent dire, lié dans la foi dans Jésus-Christ. Il est dans la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu veut dire nous morts au péché dans la repentance. Comment nous morts au péché? C'est dans la repentance. Alléluia. Amen. Si nous disons nous dans la foi dans la parole de Dieu mais nous pas morts au péché, nous peut cause mentir. Parce que quand nous dans la foi, la parole de Dieu appelle tout le monde à la repentance. Jésus lui commence ce ministère par la repentance. Alléluia. Amen. Nous trouvons Jean-Baptiste, lui annonce la venue du Sauveur après lui, presse la repentance, lui peut bâtir le baptême de la repentance, et lui peut dire, ce qui pour venir après moi, lui pour baptiser de feu. Amen. Et le feu de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, bien souvent, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui disent, moi réclame le feu de Dieu dans toute la vie. Moi réclame le feu de Dieu, c'est si. Alléluia. Le feu de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qui est plus puissant, qui est capable d'exister dans la terre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe qui prophète combien puissant, il est capable puissant, mais la puissance de Dieu, lui surpasse toute puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, lui surpasse toute puissance qui est capable d'exister. Alléluia. Même pour qu'il ait capable d'une idée quand nous peut pas la puissance du Saint-Esprit, même le bombe nucléaire. Amen. Même Hiroshima, sa bombe qui s'est tombée là, n'est pas assez puissant pour comment dire, mesurer à la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia.
Quand vous venez recevoir cette puissance, peuple de Dieu, c'est pas quelque chose qui vous laisse dormir dans vous. C'est pas quelque chose qui l'a, ou pas trop comprendre qui peut arriver. Non. Mais cette puissance est l'esprit de vérité. Ou pour trouver tout quelque chose de clair. Ou pour trouver tout quelque chose, pas prendre quelque chose qu'il a, ou pour encore poser question. Est-ce qu'il réellement lit comme ça? Non. La puissance de Dieu, selon la Bible, selon ce qui vient écrit dans la Bible, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. L'esprit de vérité veut dire ou pas dans confusion. L'esprit de vérité veut dire ou pas sûr de ce qui vous peut tendre dans la parole de Dieu. Non. Mais c'est une sûreté. C'est une petite chose, une assurance. Amen. Au-delà. Ou peut-être, ou mari pas pour comprendre, s'il est dans l'esprit mondial, il pas pour comprendre. Il dit qu'il gagne, il est folle, ça n'a là qu'il gagne. Mon comment vous êtes divorcé. Alléluia. Mais la puissance de Dieu, le monde pas pour comprendre. Mais les enfants de Dieu qui est dans l'esprit bon Dieu, je pour comprendre. Alléluia. Zut, quand dit la puissance de Dieu qui est animée dans lui, et là, ces personnes aussi qui à côté de lui pour capable ressentir cette puissance. Alléluia. Amen. Ressentir cette puissance, c'est pas quelque chose qui peut gasser. C'est pas quelque chose qui peut faire au gain gratter. Non. Mais aussi, vous sentir moi pas connaître bon pour expliquer. Alléluia. Mais nous capables d'expliquer comme ça, c'est qu'habitué vivre lui. Nous dire, nous sentir un diffé dans nous. Quelque chose dans nous peut en exploser. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Et cela, nous pourrons recevoir lui par la repentance. Amen. La repentance, sans la repentance, bon Dieu pas pour venir habiter dans les corps. Pasteur capable de dire oui dans le Saint-Esprit. Pasteur capable de dire mais parle en langue, Jésus avec vous, oui dans le feu de Dieu. Mais quand réellement, ou repentit sincèrement, c'est à ce moment qu'il vraiment, ou pour sentir la puissance de Dieu. Alléluia. Moi pas pour dire la vraie puissance de Dieu. Parce qu'il peut la puissance de Dieu qui fausse. C'est qui fausse les pavines de Dieu. Alléluia. C'est qui peut dire oui, moi je gagne puissance de bon Dieu, mais les pas ça affaire qui passe là, tu peux dire, il y a un peu que moi un petit peu moi nous dire ça, inespéré. Non. La puissance de Dieu, c'est pas ça. Parce que la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'est venu chez vous et vous serez mes témoins. Écoute ça. Dans Jérusalem, premièrement. Après, il dit, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, dans Maurice, il y a des personnes qui remplissent de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. De la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est pas un mystère. La repentance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si on a envie de repentir, alléluia, amen, c'est une obéissance envers Dieu. Dieu appelle tout le monde à la repentance. La repentance, c'est pas un mystère. La repentance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout le monde doit se repentir. Même le pasteur, même le prophète. On doit amen, se repentir. Alléluia. Moi, continue. Alléluia. Et là, des fois, je peux tellement dire quelque chose, parce qu'il faut venir les rendre, vraiment, mauvais qu'à trouver qui peut écrire. Alléluia. Qui va comment qui je peux faire? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la technologie. Mot répété, la foi. Amen. C'est la mort au péché dans la repentance. Nous sommes ensevelis. Veut dire, nous finissons enterrés en Jésus-Christ par l'eau du baptême. Alléluia, amen. Pour, quand nous finissons enterrés dans l'eau du baptême, pour la rémission de péché. C'est-à-dire, nous péchés, ils peuvent être lavés par le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons s'éveiller sous l'eau, amen. Et, alléluia, nous pouvons être lavés de nos péchés. Alléluia. Et là, quelques jours de cela, alléluia. Et là, fini une sœur qui vient décider pour qu'il se péché être lavé. Amen. Et là, il vient repentir. Il vient être lavé de ce péché parce qu'il vient baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, il y a des personnes qui disent, ben voilà, d'être commun. Ben voilà, la personne, il dit comme s'il dirait, peut mettre dans un cercueil. Alléluia. Amen. Mais là, le baptême dans le nom de Jésus, quand nous on s'éveille,
Quand quelqu'un est mort, nous enterrons lui. Et le lot du baptême, c'est l'ensevelissement. De Dieu nous peut enterrer cette personne. Le péché, les morts. Alléluia. Et le sang de Jésus, lui efface le péché de sa personne-là et il sortit, amen, il sortit né de nouveau, il sortit un petit baba né dans le Seigneur. Et nous tout connaissons, en tant qu'un petit bébé dans le Seigneur, nous bisons, nourris par le lait spirituel qui est la parole de Dieu. C'est à ce moment qu'il nous commence à grandir. C'est ça dit qui nous prend en tant que bébé dans le Seigneur, qui peut amener nous vers la sanctification, vers la vie sainte, vers ce qui la Bible appelle nous, afin qu'il a, quand le Seigneur retourne, nous pour capables, et là, est enlevé avec lui et elle reste avec lui. Pour répéter, par la foi, nous continuons pour mort. Alléluia, amen. Pour répéter encore, par la foi, alléluia. Par la foi, nous morts au péché, dans la repentance, nous ensevelis avec Jésus-Christ dans le baptême pour la rémission des péchés et nous recevoir une nouveauté de vie, amen, par le Saint-Esprit qui nous permet de mener la vie sanctifiée. Quelque chose qui peut amener nous vers la vie sanctifiée, c'est le Saint-Esprit. Bien souvent, il y en a beaucoup qui nous rôdent et la bypass, ou bien Dieu nous recevoir le Saint-Esprit, mais pas la puissance de Dieu. Nous trouvons de commencement aussi par la sagesse de l'homme. Peut-être je suis capable d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, peut-être je suis capable d'arrêter cause mentir, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Tu peux dire, hey, il naît de nouveau, il n'arrête fait ça maintenant. Mais, alléluia, le vrai, alléluia, amen. Et là nous dire, né une nouvelle vie, libéré par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pour permettre nous, pour amener nous, alléluia, vers une vie de sanctification. Sanctifié. Il peut amener nous dans la vie sanctifiée. En d'autres mots, la vie sanctifiée veut dire sa procédure vers la vie sainte. Alléluia, amen. Nous pas juste par cause mentir, mais il y a encore plus profond encore qu'il nous fait. Alléluia. Nous pas juste arrêter de jouer, mais pour quelque chose plus profond qui ça qu'il nous fait. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit pas appelle nous juste pour arrêter de jouer, pour arrêter de mentir, mais il appelle nous pour accomplir toute quelque chose qu'il appelle la justice de Dieu. C'est qui Dieu tout juste. Et le Saint-Esprit, quand nous avons cette puissance dans nous, il pour faire nous capables de compter nous prochains. Il pour capable de faire nous compter nous l'ennemi. Il pour capable de faire nous compter même ceux qui peuvent maltraiter nous. Avec nos propres la chair, avec nos propres capacités, nous pour capable de dire, ah, ben laisse-lui, il comment causer laisse-lui. Mais prenez un jour, nous pour saper. Prenez un jour, nous pour dire, il peut trop aller nous mettre lui dans ce place. Mais quand nous prenons la puissance de Dieu, peu importe, même jusqu'à la mort, nous pas pour souhaiter malheur, nous pas pour souhaiter la mort, nous l'ennemi, nous prochains, nous maris, nous madame, peu importe. Alléluia. Amen. Nous pour lire quelques versets, pour continuer, après quoi nous pour lire 2 versets. Alléluia. Par la foi, nous besoin continuer marche avec Dieu. Si on veut continuer marche avec le Seigneur, ou pour besoin posséder la foi. Et bien souvent, du monde dit, mon pasteur, mon père dans la foi. La Bible dit nous comment nous pouvons recevoir la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment on peut posséder la foi? Pas bander de bazar aux îles, pas bander de bazar pour lui, pas bander dans l'église bambou, que moi mon pasteur, non, pas bander là-bas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu putain de parole de Christ, c'est là que la parole de Christ, il peut prêcher en toute vérité. Pas une partie, pas la moitié, pas 99,9%, non, mais la parole de Dieu, la parole de Christ, bien peut prêcher 100%. Même qu'il y fait du mal, c'est lui qui apporte la parole, lui bizin prêche 100%. Même si vous pouvez faire quelque chose de mal, si le Seigneur, il amène cette parole, pas dire, aïe, ça c'est là, pour en coller, qui fait mon coup dire ça, frère, l'encore peut taper une petite affaire, lui dire mon péco se causer. Non, frère.
Si ou un serviteur de Dieu, peu importe, dis moun là, il peut coller, après l'église, il pas pour cause ou, presse la parole de Dieu, garde la parole de Dieu, enseigne la parole de Christ. Et cette parole, lui pour produire la foi dans toi. Lui pour produire la foi dans moi. Lui pour produire la foi dans où qui peut écouter ce soir. Alléluia. Ou envie qu'il a où la foi grandit, et la demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Et comme on dit demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. N'a pas l'écoute tout ce qui peut dire Jésus. Beaucoup peut parler de Jésus. Alléluia. Mais, alléluia. Ceux qui peut parler de Jésus, des fois, je même ne pas connaître Jésus. Je pas accepter Jésus comme sauveur. Mais peuple de Dieu, si vous avez envie de grandir dans la foi que la Bible dit, cherche la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine, qui c'est lui qui peut enseigner la sainte doctrine. Parce qu'aujourd'hui, la sainte doctrine, il devient rare, parce que plus beaucoup, je passe d'une semaine plus facile. Je vais pas vous dire tout, je vais vous dire une partie. Parce que si dire tout, des fois, vous pouvez mécontent, des fois, vous pouvez en colère. Mais, peuple de Dieu, ou qui peut écouter moi ce soir, si moi peut dire quelque chose qui peut blesser, alléluia, amen, moi, excuse-moi. Mais, si cela il vient de la parole de Dieu, cela peut blesser, le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Le Seigneur peut dire toi ce soir, quitte ça l'état côté de toi. Vini, me donne-toi la vie en abondance. Vini, me donne-toi la joie en abondance. Comment nous pouvons cela? C'est dans la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Pas la foi dans moi. Alléluia. Mais la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, on est dans un long verset pour lire. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er à 13. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er à 13. Moi pour lire, et là, moi pour dire, je prête l'oreille à ce que le Seigneur peut dire, je suis capable de relire après, moi pas pour rendre dans tous les détails qu'il nous pour lire, mais pour, ça verset là, il peut dire beaucoup de choses qui me dire auprès d'avant. Amen. Le verset 1er, il dit, quand je parle de la langue, des langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour ou bien la charité, il dit, je suis à rien qui résonne, ou une cymbale qui retendit. Le verset 2, il dit, et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'au transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Le verset 3, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Le verset 14, le verset 4 dit, la charité ou bien l'amour est patient, elle est pleine de bonté. La charité n'est point ambitieux, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, et elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Le verset 6, il dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Le verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le verset 8, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Le verset 9, il dit, quand nous connaissons une partie et nous prophétisons en partie. Le verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, et je parle comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était dès l'enfant. Le verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moins d'une miroir, d'une manière obscure. Mais alors que nous venons face à face jusqu'aujourd'hui,
connaissais en partie, mais je les connaissais comme j'ai été connu. Le verset 13, il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Les plus grandes de ces choses, c'est l'amour ou bien la charité. Alléluia. Amen. Le verset qu'on peut guetter, nous finissons guetter ce soir, nous finissons parler de la foi. Amen. Mais sans l'amour, nous pas pour posséder la foi. Alléluia. Nous disons dans l'amour pour les seigneurs. Nous disons dans l'amour pour Dieu. Peu importe qui est capable de faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, des grandes personnes, nous appelons comme ça, dans le niveau, nous disons chrétiens, en guillemets, et là, je fais beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de l'amour, nous trouvons faible. Alléluia. Peu importe qui est capable de faire. Mais si vous prenez l'amour de Dieu, c'est là, c'est rien. Et l'amour, bon Dieu, lui amène ce qu'il appelle la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, je entends parler de Jésus-Christ. Je dis, je te content, Jésus. Mais Jésus dit, c'est lui qui dit, je te content, moi, garde mes paroles. Mais quand il s'agit de garder la parole de Dieu, et là, je t'allais tout triste. Ou bien, je fais comment dire, je ne t'attendais. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, ou qui peut écouter moi ce soir, moi pas connaître la raison qui fait vous connecter, ou peut écouter cela. Mais si vous avez envie de grandir, si vous encore un doute pour l'amour bon Dieu, qui vous a pour l'amour bon Dieu, commence à prier de Jésus. Déverse ton véritable amour dans mon cœur, dans mon vie. Et quand vous prenez l'amour pour les seigneurs, alléluia, quand vous tentez quelque chose de la part de Dieu, qui dans la Bible, cela n'est pas pour un problème pour vous. Même si vous pouvez trouver ce qui peut dire ou là, c'est quelque chose de terrible. Ah bon pasteur, depuis tant d'années, mon vivre comme ça, moi, hier, grand-mère vivre comme ça, pasteur, moi, bien arrêté, mais si vous êtes dans l'amour pour les seigneurs. Alléluia. Peu importe combien de générations fin garde cela. Il est capable d'un système, il est capable d'une façon de faire. Mais quand on comprend, quand on prend l'amour pour les seigneurs, parce que, comment Jésus compte en nous, aucune personne pas compte en nous ça. Pas même au mari, pas même aux enfants, pas même n'importe qui. L'amour qui Jésus est là pour nous, il surpasse tout type d'amour qui est capable d'exister. Et c'est la raison pour laquelle les seigneurs appellent nous pour posséder ça l'amour là pour lui. Quand nous prenons l'amour pour les seigneurs, même la mort, la Bible dit, qui peut séparer nous de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous pouvons vivre, c'est la vie de sainteté, qui nous peut pas la sainteté, une vie de sainteté, il faut me partir là-dedans. Peu importe qui est capable de vivre, peu n'a rien qui est capable de séparer de l'amour, bon, de l'amour pour les seigneurs. Peu importe, ou bien mot pour mot, à cause de l'amour de Dieu. Quand nous sommes capables d'agir comme ça, c'est quand nous pouvons progresser dans nous la vie, quand nous dit, la vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est pas quelque chose qu'il a beaucoup de monde, quand je guette ceux qui peuvent vivre la vie de sainteté, qui finissent bâtir dans notre équerre, et nous commençons à trouver à l'extérieur. Amen. Même dans notre habillement licencié, il y a beaucoup de monde penser, et la sainteté veut dire, couvrir nous les corps, pas exposer nous les corps. Alléluia. Non. La sainteté, c'est pas juste cela. Alléluia. Ils font partie de la sainteté. Mais la sainteté, est plus profond que cela. Amen. Même la mort vini, nous pas pour rejeter les seigneurs. Même la mort vini, nous pas pour vendre la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vendent la vérité. Qui fait? Parce qu'il trop dire pour se t'abandonner eux-mêmes. Il trop dire pour se dire, je suis bon camarade, te connais moi bien content toi, mais moi plus content Jésus que toi. Jésus pas content c'est qu'il m'a peut faire, moi puis arrête. Si tu as envie de continuer, mais moi prier qui te si tu prends la bonne décision. Combien de monde capable faire cela?
Alléluia. Amen. Mais là, nous pouvons la véritable amour, le véritable amour pour le Seigneur. Peuple de Dieu ce soir, ou qui peut dire un chrétien. Alléluia. Amen. Moi peux dire, moi peux parler à tout un chacun, avec tout le respect qui m'en a pour eux. Amen. Avec tout le respect qui m'en a pour eux. Si vraiment vous comptez le Seigneur, commence par obéir la parole de Dieu. Peu importe les durs. Alléluia. Peu importe, mon besoin fait grands efforts. Alléluia. Mais obéir. Si vous trouvez les durs. Alléluia. Viens vers moi. Approche vers les anciens. Alléluia. Comment pour capable surmonter cela? Amen. Et mon cas dire ou un qui bâtit dans la parole de Dieu, lui peut toujours dire ou continue persévérer sire. Renonce à cela ou prenez la victoire. Moi connais beaucoup de personnes qui finissent faire li, qui t'y paraît une montagne, mais gloire à Dieu par la foi, par ce qu'il les témoignages des autres. Alléluia. Par l'encouragement du pasteur, l'encouragement des anciens. Aujourd'hui, ces personnes, je peux débuter. Je peux continuer marche avec les seigneurs. Je t'ai ça diffé dans eux. Alléluia. Amen. Et là, bien souvent, quand nous parlons, et dans ça diffé dans nous. Nous disons un peu prudent aussi. Nous pas, avec le monde, ou pas dire, oui, on a diffé dans nous. Alléluia. Amen. Surtout si vous êtes mademoiselle, surtout si vous êtes madame, ou à dire, oui, mais on a diffé dans moi. Mais là, ou pas pour capable, même pour capable parler de Jésus-Christ, parce que pour commencer à prendre plaisir. Alléluia. Le feu de Dieu, et là, vous avez connu avec qui ça n'a qui vous dit ici. Amen. Ou qu'à dire, oui, dans sa puissance, désir là dans moi. Alléluia. Mais, pas tout coûte qui nous capable dire, ça modifie là. Gloire à Dieu, du langage qu'on nous dit diffé. Mais, elle a une mauvaise perception. Alléluia. Quand nous peut parler, le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, mon con, il a pris quelqu'un qui n'a dit, moi, il a ça diffusé là dans moi. Après, nous trouve, et là, ce mari commence à causer malsain. Il dit, aïe, pourtant, on peut parler la parole de Dieu. Oui. Ou bien qu'on est avec qui ou parle la parole de Dieu. Dans quel niveau? Parce qu'il n'a pas encore né de nouveau. Fini tout, il est même avant même. Alléluia. Amen. Parce que la masse chrétienne, nous commençons par un petit baba boire d'ilé. Après, nous commençons à donner un petit nourriture solide, il commence à se debout, il commence à rattraper, il commence à galouper, il commence à venir, dans la masse chrétienne, comme ça, il commence à venir un adolescent, alléluia. Après l'adolescent, il commence à venir zen, et nous continuer, adulte, jusqu'à qui nous venons aînés dans les seigneurs. Alléluia, amen. Nous venons anciens dans les seigneurs. Et là, nous venons, passe par beaucoup d'épreuves, mais nous pouvons toujours tenir ferme. Et nous capables de dire, moi peux vivre ça la vie de sainteté. Moi pas dire qu'on a 70 ans qui peut vivre la vie de sainteté. Non. Mais le Seigneur qui appelle chaque être humain, quand il finit accepter lui, fin accepter Jésus, alléluia, amen, et là, pour qu'il commence ça la vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, moi, pour donner un verset que je suis capable de lire, pour Jésus de la même chose, dans Apocalypse chapitre 2, les versets premiers jusqu'à verset 7. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er, moi répète li, Apocalypse chapitre 2, le verset 1er à 7, je suis capable de lire pour je propre, je propre, moi je peux dire, connaissance, et il pour franchir encore, il pour exercer à comprendre sa longue verset qui vient lire. Amen. Et là, juste avant de dire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er à 13. Amen. C'est un autre verset encore qui pour confirmer cela. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 1er à 7. Vous êtes capable de lire? Moi pour terminer avec cela, moi pour quitter les trois versets. Amen. Comment nous dire? L'enseignement de la parole de Dieu. Ceux qui ont envie grandir. Alléluia. Faut du temps, nous pas lire tous les versets. Moi, vous donner quelques versets que je suis capable de lire. Et là, la sœur Christelle pourra ficher, il pourrait toujours l'opage d'église, j'ai envie, je suis capable de regarder. Amen. Si nous dire, moi pour terminer avec cela, si nous dire nous comptons les seigneurs, nous comptons mon Dieu, nous bisons obéir ce commandement, et nous bisons chercher pour mettre en action
la sainteté dans nous la vie. Bon, répète-le. Si nous disons nous comptons, bon Dieu, nous bisons obéir au commandement, bon Dieu, et nous bisons de toute façon pour mettre en action, c'est-à-dire en œuvre, la sainteté dans nous la vie. Alléluia. Amen. Et là, il y a un verset qui parle nous de cela dans Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, le verset 15, et le verset 23. Jean chapitre 14, le verset 15, et le verset 23. Et aussi, nous pouvons trouver la Bible pour dire nous cela encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 6. Je répète les deux versets, nous pouvons terminer avec cela. Amen. Et là, peut-être demain, nous pouvons continuer avec ces deux versets-là, mais allez, Jean chapitre 14, verset 15 et le verset 23. Et 1er Jean chapitre 2, le verset 3 et le verset 6. Alléluia. Amen. Sur ce, nous pourrons, le Seigneur, grâce, encore une fois, pour l'enseignement de la parole de Dieu, et nous donnons rendez-vous demain à partir de 19h pour l'enseignement de la parole de Dieu. Nous la main côté de nous dire Jésus merci. Amen. Et là, au capable invite maximum de personnes qui vous connaissent, qui ont envie de grandir dans les Seigneurs. Lit gratuit, c'est là. Alléluia. Amen. Cela, lit gratuit, m'aurait dire. Amen. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Ou envie édifier, ou envie grandir. Moi, invite tout pour venir connecter à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous pourrons, le Seigneur, grâce, nous dire merci. À demain. Jésus, dans ton nom tout-puissant, Papa, mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour sa peuple qui te filme ta part. Merci pour tous ceux qui font, qui soivent, Seigneur Jésus, de ta parole. Aide-nous, grand Dieu, qui nous continue de grandir, Seigneur, selon ta sainteté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous devons rendez-vous demain. Alléluia. Et laisse qu'il a nous continue grandir dans les Seigneurs. Cesse l'amour de Dieu. Et là, pour capable de grandir dans les Seigneurs. Ciao, ciao, à demain, dans le nom de Jésus.